chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 17 mars 2022. Magistère universel. Le cardinal Pietro Parolin a expliqué au sujet de la guerre en Ukraine qu'il y a deux logiques qui s'affrontent, à savoir la logique des hommes qui recherchent le succès mondain ou du pouvoir et la gloire de Dieu qui passe par la croix. C'est pourquoi il faut que les armes se taisent. Tel est le vœu du secrétaire d'État au cours de la messe qu'il a célébrée hier mercredi 16 mars 2022 en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans le magistère local, arrivé le mardi 15 mars 2022 au Gabon, son éminence Dieudonné cardinal Zapalenga, qui hier a tenu à faire ses civilités au chef de l'État Ali Bongo Ndimba, a présidé cet après-midi une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Levée des mesures restrictives prises en période pandémique. Une annonce de l'archevêché de Libreville a été rendue publique ce jour, portant sur la levée des mesures restrictives ecclésiales prises en période de la pandémie de la Covid-19 d'une part, et d'autre part le rappel aux prêtres et aux autres fidèles du maintien des interdictions liées à la célébration de certaines piétés populaires. Suite à la levée par le gouvernement de la République gabonaise des mesures restrictives liées à la lutte contre la Covid-19, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, abroge la décision du 10 juin 2021 portant interdiction de célébrer les messes de funérailles dans les paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Par ailleurs, il est rappelé à l'ensemble des prêtres et des fidèles de l'archidiocèse de Libreville que toutes les piétés populaires, à savoir messe dite de la miséricorde, désert spirituel, journée de bénédiction, cénacle et fata, ainsi que toutes les piétés populaires connexes demeurent suspendues. Nota bene, la prudence restant de mise, le port du masque est fortement conseillé durant toutes les célébrations eucharistiques. Fait à Libreville, en la fête de Saint-Patrick, le jeudi 17 mars 2022. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Ce jeudi 17 mars 2022, le coordinateur des médias catholiques, M. l'abbé Serge Patrick Mabikassa, a donné lecture du décret de nomination du nouveau curé de la paroisse Sacré-Cœur de Zangué. Archidiocèse de Libreville, décret portant nomination du curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué. Par décret épiscopal numéro 040-2022 ARCLBV CARCLBV en date du vendredi 11 mars 2022, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, décrète ce qui suit. Le révérend père Médard Capen est nommé curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué. Le présent décret prend effet à partir de sa date de publication pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Fait à Libreville le vendredi 11 mars 2022. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. En la fête de la Saint-Patrick, Son Excellence Monseigneur Ibaba a signé le décret portant nomination du nouveau directeur spirituel du séminaire. Décret portant nomination du directeur spirituel du petit séminaire Saint-Jean de Libreville. Par décret épiscopal numéro 044-2022 ARCLBV
CARCLBV, en date du 17 mars 2022, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, décrète ce qui suit. Monsieur l'abbé Jean-Maxima Paca est nommé directeur spirituel du petit séminaire Saint-Jean de Libreville. Le présent décret prend effet à partir de sa date de notification à l'intéressé, fait à Libreville le jeudi 17 mars 2022. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Qui est Monseigneur Séverin Nzengi Manganza. Notre invité pour nous en parler, l'abbé Léandre Bawinda, curé de la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga et la paroisse Saint-Raymond. Je voudrais parler de Séverin, du Père Séverin, nommé depuis le 6 janvier dernier évêque du vicariat apostolique de Makoko, parce qu'il a été à Tchibanga. Et je suis le curé de la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga, où il a passé beaucoup de temps. Il a passé beaucoup de temps à Tchibanga, très connu à Tchibanga. Et vous allez même remarquer que parmi tous ceux qui vont l'accompagner à Makoko, il aura de ses collègues. Parmi ces gens qui ont été à Tchibanga, vous avez le Père Patrick Edou, qui est prêtre, qui est spiritain comme lui. Ils ont été tous à Tchibanga. Vous avez M. Mongi Pierre Claver, un professeur à l'Université Omabongo, qui ont été avec lui à Tchibanga. Vous avez M. Jean-Louis Badinga, qui est à la Cour constitutionnelle à Québec, au Canada, et qui ont été ses frères à Tchibanga. Donc, il y a une histoire qui lie le Père Séverin à la ville de Tchibanga. Il a appris à Horizon, collège Horizon, il a appris là. C'est là où il a eu son BPC, avant d'aller à Val-Marie, à Mouila, où il a eu son baccalauréat, série A2, en 1996. Mais je voudrais rappeler que Séverin Nzengi, certes, l'Ndende, Ndende parce que sa mère était là, et lui-même il a appris à l'école primaire d'Ndende. Et il est aussi de la province d'Anyanga, puisque son papa était de Moabi. De Moabi. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est un Gabonais, c'est un frère, un grand frère que nous voulons accompagner, et nous sommes heureux aujourd'hui de l'accompagner parce que, bon, Dieu l'appelle, Dieu l'élève à la dignité épiscopale. Nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons rendre grâce à Dieu avec toute la congrégation spirituelle, avec tous les chrétiens gabonais. Et depuis qu'il a été nommé, nous ne cessons de prier pour lui, pour qu'il devienne un pasteur selon le cœur de Dieu. C'est un homme expérimenté, prêtre, il a été ordonné, après ses études à l'université, il est rentré au grand séminaire Daniel Brottier. Après Daniel Brottier, bon, il est allé au noviciat de Mbalmayo. Après le noviciat de Mbalmayo, il est allé à l'université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Bon, brillant. Tous ces passages sanctionnés par des diplômes. Et il a été ordonné diacre. Après son ordination, il est reparti en Dendé, parce qu'il a fait son expérience diaconale, le stage diaconal en Dendé. C'était comme une sorte de retour aux sources, la terre natale, son village. Et Séverin s'est toujours réclamé d'Ndende. Il est lié à cette terre, la terre de ses parents. Et voilà pourquoi vendredi également, vendredi, samedi et dimanche, des frères et sœurs d'Ndende, du diocèse de Mula, vont l'accompagner, vont être avec lui à Makoko, pour l'accompagner sur cette voie, pour assister à son ordination, l'accompagner en prière, le soutenir et lui dire que nous serons avec lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire dans la prière, accompagner la prière pour que son ministère se passe bien et qu'il soit ce pasteur selon le cœur de Dieu. Voilà. Et il a été ordonné prêtre à la paroisse Saint-Michel de Kembo, des mains de Monseigneur Basile V en 2008. Et je disais tout à l'heure que c'est un homme expérimenté. Effectivement, il a une expérience pastorale. 2008-2011, Séverin est affecté au Congo-Brazzaville comme agent pastoral à la paroisse Saint-Kizito de Makelele. Quand il sort de là, il est envoyé en France pour être formé comme formateur des formateurs pour la formation de novices. Quand il sort de là, il revient comme maître des novices au noviciat spiritain de Mbalmayo
au Cameroun. Et après, là, il revient au Gabon, chez lui, dans son pays. 2014-2016, il est directeur des études et économe au grand séminaire Daniel Brottier de Libreville. 2016-2019, il est élu provincial de la province spiritaine Gabon, Guinée équatoriale. Donc, c'était son premier mandat. En 2019, le deuxième mandat, il est réélu. Et voilà que le 6 janvier dernier, le père Séverin est nommé par le Saint-Père François évêque du vicariat apostolique de Makoko. C'est une action de grâce pour nous. C'est une action de grâce. Et je voudrais quand même dire que c'est le premier pour nous, au Gabon, qui va être évêque. Premier Gabonais pour nous, voilà. Premier Gabonais pour nous qui va être évêque. Donc, on rend grâce à Dieu. C'est un motif de joie, de prière pour le Gabon et pour la province spiritaine, d'avoir un de leurs évêques au Gabon. Voilà. Donc, prions pour que l'ordination se passe dans de bonnes conditions. Un pasteur près de son peuple, qui accompagne, qui écoute, qui console et qui soutient. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin des pasteurs que des théologiens, que des philosophes, que de ces hommes-là qui font des grands discours. Nous voulons que Séverin vraiment soit ces pasteurs qui accompagnent, qui guérissent, qui soignent, qui écoutent et attentifs au peuple de Dieu qui lui est confié à Makoko. Fin du jour. Né en Grande-Bretagne vers 385, il décide de consacrer sa vie à l'évangélisation de l'Irlande. Homme de prière et d'une autorité. Homme de prière et d'une austérité étonnante, il avait aussi un sens pratique qui lui permet d'adapter son apostolat aux conditions sociales et politiques des Celtes. Ordonné évêque, il réussit à implanter solidement l'Église dans l'ensemble de l'île. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Patrice, Patrick et Patricia. Bonne fête à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, à l'abbé Patrick Ngemaedou et à l'abbé Serge Patrick Mabikassa, administrateur de la Maison catholique des médias. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 17 mars 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.